Bonjour, bonjour! Nous voyons en ce moment que l'ennemi va principalement essayer de nous attaquer au niveau de notre âme, pour que nous lui laissions prendre possession de ce territoire. Cela peut passer par plusieurs choses et c'est l'une des clés du combat spirituel. Savoir tenir ferme aux attaques de l'ennemi pour que nous restions focalisés sur Christ. Tout ça c'est très théorique, mais dans la pratique c'est autre chose. C'est vrai qu'on a tendance à théoriser les choses, mais quand il s'agit de passer à la pratique ou de réagir face à une réaction, c'est pas la même. Beaucoup de chrétiens qui viennent de donner leur vie à Christ passent généralement par une étape compliquée après leur baptême. Je le constate quand j'échange avec des frères et sœurs nés de nouveau sur Grenoble, ou dans le groupe de partage que nous avons monté avec d'autres créateurs de contenu. Moi-même, dans mes débuts de conversion, je me suis retrouvé à faire des rêves pas possibles. Où je me battais, je proclamais le nom de Jésus pour chasser des créatures bizarres, un ours moisi, une femme nue sans visage, une autre qui se prénommait Terreur. Enfin bref, j'avais invité du monde dans ma vie passée, et l'esprit m'a conduit à virer ces squatteurs au nom de Jésus. Les frères et sœurs autour de moi m'avaient bien incité à prier et à me nourrir de la Bible, pour mieux comprendre ce que Jésus a fait. Mais pourquoi est-ce qu'une personne qui donne sa vie à Jésus passe par là? Quand nous reconnaissons Jésus comme étant Seigneur de notre vie, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité, nous passons des ténèbres à la lumière. La lumière de l'Évangile éclaire les ténèbres dans lesquelles nous vivions. C'est un petit peu l'état des lieux. L'Esprit Saint nous éclaire et plein de choses qui nous paraissaient normales prennent tout d'un coup une autre couleur. Mais l'Esprit Saint nous révèle aussi ce qui se cachait dans l'invisible. Cette lumière, même si elle révèle ce qui se cache dans les ténèbres, ne règle pas tous les problèmes du jour au lendemain. C'est la promesse de Dieu, et il l'accomplira. Mais l'Esprit ne nous révèle pas tout de suite. En revanche, il pointe du doigt certaines zones. Et si nous l'écoutons, nous allons regarder d'un peu plus près ce qu'il est en train de nous montrer. Parfois, c'est tellement évident que nous n'avons aucun problème à le reconnaître. Par exemple, une addiction, une crise de colère injustifiée, des mensonges ou autres. Mais parfois, on a un peu plus de mal. Quand l'esprit nous montre que nous ne voulons compter que sur nous-mêmes parce que nous sommes forts, et qu'il nous dit que c'est de l'orgueil, eh bien, il faut se remettre en question. Ben oui, on peut avoir du mal à déléguer, par exemple, à se confier ou demander de l'aide à un frère ou une sœur ou à Dieu, alors qu'il nous appelle d'agir les uns avec les autres. Jacques 5,16 nous dira « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Et c'est quand on reconnaît ce que l'Esprit nous montre, qu'on l'accepte, que Jésus commence à agir. C'est là que le combat va s'engager et il va se mener sur plusieurs niveaux. Il y a un boss à la fin de chaque niveau. Avec Christ dans ta vie, qui a dépouillé les puissances des ténèbres à la croix, le seul big boss qui peut te donner du fil à retordre, c'est toi et ton incrédulité. Ne pas croire ce que Dieu a dit. Le combat est donc tout d'abord contre nous-mêmes.